إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La grande famille, les sœurs, les frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne tirent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Il y a de quoi. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés, dont lui seul c'est le nombre. Les tendances de l'âme, sachant que l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. Le miséricordieux par essence, par excellence, le sage, le juste et le tout sachant, subhanahu wa ta'ala, l'omnipotent. Celui qui est privé de sa guidée dans sa justice, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. Ce serait très certainement une vie d'anka, une vie de difficulté dans ce bas monde avant l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc ce soir, alhamdulillah, on est dans Islam, savoir et culture, dans ce premier vendredi donc, du mois de Ramadan. Et bienvenue donc Ramadan, bienvenue à notre invité et également à un autre invité donc, que vous ne verrez pas. Donc notre invité ce soir, c'est le docteur Reda Ira Hussein, et donc qui est docteur, comme son nom l'indique, et donc journaliste certes, mais spécialiste également de la nutrition et du sommeil, connu sur la place toulousaine et peut-être probablement également par certains de nos auditeurs, puisque ce n'est pas la première fois que nous l'invitons, donc pour parler du Ramadan et de son impact sur la nutrition et sur le sommeil. Et donc, il nous a fait une conférence, alhamdulillah, que vous avez peut-être en podcast, une conférence samedi dernier. Et donc, aujourd'hui, on a voulu profiter donc, de sa science et pour donc, le partager avec beaucoup plus de monde, notamment de par le monde. Donc, aujourd'hui, donc, on va continuer à parler des habitudes, notamment du gaspillage. Pendant le Ramadan, la semaine dernière, on vous en a parlé, en particulier, voir les millions que nous dépensons et combien nous jetons, le gaspillage. La semaine d'avant, on vous a également parlé des impacts sur l'environnement et sur nous-mêmes. Et donc, on le sait, pendant le Ramadan, on le sait tous qu'on gaspille. La semaine dernière, on vous a parlé de 30 à 40% de gaspillage, ce qui fait des millions. Donc, pour la seule France, les musulmans de France, ailleurs, ce n'est malheureusement pas mieux. Excès de préparation, nourriture jetée, avec des conséquences bien sûr, tant sur l'environnement, conséquences éthiques bien entendu, puisque on le sait tous, et la semaine dernière on a parlé du statut du gaspillage, pas seulement de la nourriture, du temps, du corps, de l'argent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 31 de la sourate A'raf, dans la sourate 7, dit en substance aux fils d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure et mangez et buvez, et ne commettez pas d'accès, car Allah n'aime pas les musrifines, c'est-à-dire ceux donc, qui commettent les excès. Il dit également dans la sourate 17, Al-Isra, versets 26 et 27, « Et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux miskines et aux voyageurs en détresse, et ne gaspille pas un dûment. » Et donc, verset 26, le 27, « Car les gaspilleurs sont les frères de Shaitan, des Shayatines, et Satan a été très ingrat vis-à-vis de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. » Donc là, aujourd'hui, la question que l'on se pose, c'est pourquoi jeûner? Est-ce qu'on jeûne pour manger ou est-ce qu'on mange pour pouvoir se renforcer pour jeûner? Donc c'est la question qu'on va aborder. Il y a bien sûr bien d'autres aspects, mais le manger étant très important pour les musulmans d'aujourd'hui. Certains n'en avaient pas du tout les premiers, ils en avaient très très peu. Aujourd'hui, c'est plutôt l'excès. Et donc souvent, quand on parle de Ramadan, on parle de manger. Même des non-musulmans associent Ramadan à manger et malheureusement à certaines mauvaises habitudes. Donc cette question, pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner en réalité?
Et on le sait que le jeûne a un objectif bien clair. Allah dit dans le verset 183 de la sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, ou vous les porteurs de la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs avec un seul objectif, la'allakum tattaqun, afin que vous soyez donc pieux, ou peut-être seriez-vous pieux. Donc le moyen, c'est le jeûne. L'objectif, c'est la taqwa. Donc cette taqwa, c'est, comme le dira, ou comme l'a déjà dit Reda, c'est apprendre à la maîtrise de soi-même, renforcer la patience et la gratitude, augmenter le sens de la responsabilité, et réveiller la conscience donc du jugement, de la rétribution. Donc sur tout ça, on va commencer certainement par, après l'avoir présenté, donc demander son avis général sur le jeûne et nos habitudes, puisqu'il voit beaucoup de jeûneurs et beaucoup de non-jeûneurs. Et donc, tant d'un point de vue, bien sûr, fraternité, d'un point de vue également médical, et quels sont les problèmes, quelle est son approche ou quelle est sa vision plutôt du jeûne en particulier et du jeûneur d'aujourd'hui. Salam alaikum, Rida. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, donc de nous faire profiter de sa science, qu'Allah la bénisse et bénisse donc ce qu'il t'a accordé, que tu partages, je sais, généreusement. Donc, malgré l'heure et malgré tes préoccupations de la journée ou journalière, tu as accepté donc un peu tard. Il est 22 heures passées ici, en tout cas à l'heure française. Donc on va essayer de partager pendant une heure, Inch'Allah, quelques notions sur le jeûne. Et donc la première question que je te pose, c'est pourquoi jeûner? Alors c'est une question, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallayta wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. C'est une question qui peut avoir plusieurs réponses. Une réponse scientifique, une réponse médicale, une réponse comportementale, une réponse sociale. Je vais bien sûr me contenter plutôt de mon domaine d'activité. Alors, tu avais dit en introduction que j'étais spécialiste donc en médecine du sommeil et en nutrition, mais je suis aussi spécialiste en thérapie cognitive et comportementale. Et je commencerai par dire que le mois du Ramadan est un mois qui est très favorable aux changements comportementaux de façon générale et alimentaire en particulier. Et pendant le mois du Ramadan, nous sommes censés jeûner. Donc la question de la nutrition devrait se poser plutôt à la baisse et pas à la hausse. C'est pas qu'est-ce que je dois manger, mais qu'est-ce que je dois réduire justement pour que mon jeûne soit bénéfique et profitable sur le plan médical. Alors juste pour rappel, aujourd'hui par exemple, dans le monde entier, il y a des cliniques, des hôpitaux qui pratiquent le jeûne thérapeutique pour des pathologies comme les maladies cancéreuses, l'obésité et d'autres maladies cardiovasculaires. De quoi parle-t-on quand on parle de jeûne thérapeutique par rapport à un autre jeûne, au jeûne islamique entre guillemets? Alors, pour nos auditeurs, parce qu'on entend parler, et quelle différence y a-t-il hein? Alors, c'est pareil que le carême? Alors, le jeûne thérapeutique, c'est vraiment réduire l'alimentation. Alors, il n'exclut pas l'hydratation dans le jeûne thérapeutique, parce que sur le plan médical, l'hydratation, c'est important. Il y a un très bon livre à ce sujet qui s'appelle « Les lois de l'obésité » de Jason Fung. Je ne veux pas faire de promotion de ce livre, mais c'est un livre qui est assez intéressant parce qu'il a regroupé toutes les études qui concernent l'obésité par rapport à l'être humain et pas par rapport aux études expérimentales. Et il a démontré que l'obésité était un peu le lié à beaucoup de complications cardiovasculaires, métaboliques, etc. Et que le jeûne permettait justement de réduire cette surcharge pondérale. C'est une manière physiologique de réduire cette masse, cet excès de masse pondérale pour justement sortir des zones à risque. Est-ce que c'est quand même assez étonnant quand on parle de cancer et jeûne,
Quelle explication scientifique a-t-on? Alors, l'explication scientifique, les cellules cancéreuses, c'est des cellules qui sont très énergivores, c'est-à-dire qui consomment beaucoup d'énergie. Ils ont besoin d'énergie. Donc, plus on consomme sucré et plus on va les alimenter. Et donc, comme ils se multiplient de façon très importante, c'est comme ça que le cancer, il prend des proportions importantes avec des métastases, etc. Donc, quand on réduit l'apport en sucre, quelque part, on ferme le réservoir et ces cellules, ils sont physiologiquement, ils vont avoir moins d'énergie pour proliférer. Et d'un point de vue cardiovasculaire, parce que tu viens de parler de jeûne et cardiovasculaire, ou d'obésité et cardiovasculaire, est-ce que ça a un rapport avec les jeunes? Bien sûr. Alors, l'obésité, comme je disais, c'est un peu le lit de beaucoup de pathologies cardiovasculaires, métaboliques, etc. Quand on parle d'obésité, c'est bien sûr une surcharge pondérale qui va induire une sorte de résistance par rapport au cœur et par rapport au système vasculaire. Donc, quand quelqu'un prend du poids, son système cardiovasculaire va travailler un peu plus pour pouvoir irriguer les différents systèmes et organes. Et donc, ce travail supplémentaire fait que ce système se fatigue et il peut bien sûr tomber en panne. Donc, d'un point de vue médical, quels sont ce qui est le plus important, entre guillemets, que dans le jeûne, par exemple, thérapeutique, par rapport au jeûne islamique, entre guillemets, la différence, on a dit, donc tu as dit que l'hydratation n'en fait pas partie. Donc on mange peu, même dans les jeûnes thérapeutiques, mais est-ce que c'est une journée complète, entre guillemets, sans manger, ou est-ce que c'est manger plutôt peu? Est-ce qu'il y a des heures? Alors, le jeûne thérapeutique, il y a plusieurs protocoles. Je ne vais pas rentrer dans le détail des protocoles, mais le principe, c'est réduire les nutriments pour justement laisser le corps se reposer, le système digestif, etc. Ce qui fait que notre organisme va un petit peu moins travailler pour pouvoir justement se ressourcer, se reposer, se débarrasser des cellules cancéreuses, des vieilles cellules, des débris, etc. Dans ce fameux livre de Jason Fung, Les lois de l'obésité, il parle justement du jeûne des musulmans et il le dit très clairement que le jeûne des musulmans est intéressant, mais le problème c'est que il est quasiment annulé de par le fait qu'il y a une surconsommation après la rupture de l'iftar, après le maghrib. Et les gens, au fait, ils vont manger 2 fois ce qu'ils devaient manger. Alors que dans le jeûne thérapeutique, ils ne mangent pas, ils boivent très peu, mais quand ils doivent s'alimenter, ils vont forcément rester sur des portions et des quantités très faibles, et évidemment sur un choix alimentaire plutôt nutritif, riche en fibres, en vitamines, en éléments minéraux, etc. Donc l'obésité, est-ce qu'on peut continuer à jeûner et être obèse? C'est que à cause, aujourd'hui, on sait ce qui vient de l'Ouest, en particulier les États-Unis, qui est largement reproduit ici, ce qu'on appelle la malbouffe. La malbouffe, c'est en dehors du Ramadan comme pendant le Ramadan. Est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est que la malbouffe? Quand on parle de malbouffe, on imagine mal manger, mais d'un point de vue nutritionnel, qu'est-ce qu'on appelle malbouffe par rapport à une alimentation saine? Alors, la malbouffe, ça va inclure beaucoup de choses. Ça va inclure une alimentation ultra transformée, donc industrialisée. Une alimentation qui va être forcément riche en sucre, en gras et en sel, pauvre en nutriments. Et forcément, elle aura un coût, parce que quand on consomme de la malbouffe, vu que c'est sucré, c'est addictif. Et donc, on va en consommer beaucoup plus qu'il en faut. Et de là va naître l'obésité. Je rajouterai un point important qui est l'épigénétique. Je ne sais pas si nos auditeurs savent ce que c'est. Au fait, c'est notre comportement qui va avoir une influence sur notre patrimoine génétique, qui va modifier ce patrimoine génétique et qui va générer l'obésité. En sachant qu'aujourd'hui, l'obésité est considérée comme une maladie chronique, multifactoriel, hein, c'est important de le dire. Et il faudrait aussi faire attention
à ne pas aussi stigmatiser les gens qui sont dans l'obésité, parce que ça peut effectivement avoir un impact individuel, social, économique, etc. Donc la malbouffe se résume en une alimentation qui n'est pas du tout bénéfique à l'organisme humain, qui va coûter cher et qui peut générer des maladies graves, comme le diabète, comme les maladies cancéreuses, les maladies dyslipidémiques, avec du cholestérol, etc. Donc voilà. Donc, par rapport à une maladie, par rapport à une alimentation saine, en opposition à la malbouffe et à l'alimentation saine, qu'est-ce qu'on entend par alimentation saine? Tout ce qui est naturel. Donc, il faut vraiment privilégier, bien sûr, les fruits et légumes, bien sûr, les sucres lents et pas les sucres rapides. Qu'est-ce qu'on entend par sucre lent? Parce que pour nous, sucre, c'est sucre. Hein. Quand tu dis sucre, nous, on voit plus le morceau de sucre, voilà, c'est le goût. Alors, c'est une catégorie alimentaire qui va nous permettre d'apporter de l'énergie. De l'énergie pour pouvoir, bien sûr, continuer à vivre. Quand le sucre, il est lent, il va maintenir une glycémie stable et qui va éviter justement d'avoir des yo-yo et donc des fringales qui vont générer des grignotages et une alimentation qui est un peu désynchronisée. Donc ce qu'on appelle glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang et qui est à peu près à 1 gramme par litre. Alors il varie, il n'y a pas de chiffre, c'est des valeurs de référence, c'est entre 0,80, 0,75, ça dépend des laboratoires et ça peut aller jusqu'à 1 gramme 0,6 ou parfois 1 gramme 10. Au-delà de 1 gramme 26 ou 1 gramme 30 pour certains, on peut évoquer le diabète. Bien sûr, il faut d'autres examens biologiques pour attester de la maladie diabétique. Donc, bon, dans l'hémoglobine glyquée, etc. On reviendra peut-être sur le diabète, parce que dans les pays que je connais, notamment les pays d'Afrique, je dirais le diabète concerne presque tout le monde. Il y a différents types de diabète. Et est-ce que pour ces diabétiques, ce qui serait bon de jeûner, de ne pas jeûner, peut-être qu'on reviendra dessus. Donc par rapport à l'alimentation, revenons encore à la malbouffe. Quand on parle de malbouffe, bon, tu m'as dit que c'était plutôt des aliments ultra transformés, avec beaucoup de gras. Est-ce que ça correspond à ce que l'on trouve aujourd'hui dans les fast-foods ou ça correspond à quoi? Totalement, c'est la nourriture qu'on va trouver dans les fast-foods. C'est ça ce qu'on appelle un peu la malbouffe. Voilà. Et j'imagine aussi, puisque tu dis qu'il faut consommer des sucres lents, que ce n'est pas les sodas avec les sodas et des marques que l'on ne va pas citer, qui sont à boycotter, avec des quantités énormes de sucre donc rapide. Tout à fait, parce que ces sucres rapides, au fait, ils sont assimilés très rapidement par l'organisme et ils vont entraîner des pics d'hyperglycémie suivis par une augmentation importante de sécrétion d'insuline qui va mettre la personne en hypoglycémie qui de nouveau va la pousser à consommer. Et donc on voit l'addiction comment qui s'installe de par le système biologique, et puis il y a un système aussi neurologique qui l'hormone du plaisir. Quand on consomme sucré, le cerveau il aime ça, donc il va nous inciter à aller consommer un peu plus. D'où le coût qui peut être élevé en consommant de la malbouffe. Et c'est ce qui amène de l'addiction en plus. Absolument. Donc, pour revenir au diabète, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes diabétiques, qui se disent diabétiques, il y a plusieurs formes de diabète. Est-ce que tu peux nous définir? Parce que beaucoup de gens, non, je suis diabétique, je ne peux pas jeûner. Je suis diabétique, je ne peux pas faire ceci et cela. Qu'est-ce qu'on appelle diabète et quelles sont les différentes formes que les musulmans, enfin, pas les musulmans, tout un chacun, donc vit juste pour distinguer les diabètes. Je ne dis pas grave, rien n'est grave et tout est grave. Donc bon, ça dépend de la maîtrise donc, de la maladie et de l'équilibre, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut appeler diabète? Tu l'as déjà défini, mais quels sont les types de diabète? Alors, effectivement, il y a plusieurs types de diabète, mais on va, pour simplifier la question, on va parler de diabète de type 1 ou insulino-récurrent, c'est-à-dire que c'est un diabète qui nécessite des injections d'insuline. C'est un diabète qui survient généralement chez les personnes jeunes d'âge, et le diabète de type 2 qui survient généralement chez les personnes d'un certain âge, qu'on appelle aussi le diabète gras, etc., et qui nécessite, lui,
des médicaments par voie orale. Donc le diabète de type 2, s'il est bien équilibré, logiquement, ça ne devrait pas poser de problème par rapport aux jeunes. Après, c'est au cas par cas, parce que si le diabète 2 n'est pas équilibré, il peut devenir bien sûr dangereux. Le diabète de type 1, c'est un peu plus compliqué parce que, au fait, les médicaments par voie orale ne vont pas avoir une efficacité importante sur la gestion de la glycémie, donc c'est plus par voie injectable qu'on peut réguler ce sucre, et à ce moment-là, dès qu'on commence à injecter soit du sucre, soit de l'insuline en cas d'hyper ou d'hypoglycémie, donc ça fait rompre le jeûne. Donc, le diabète de type 1, est-ce que c'est ce que maintenant je vois des jeunes avec un appareil en train de mesurer la glycémie? Est-ce que c'est cela? Non, ça c'est juste un capteur pour mesurer la glycémie. Alors, bien sûr, les diabétiques de type 1, c'est pris en charge, ce type de capteur, et c'est très pratique. Alors après, tout le monde peut acheter. Alors, c'est pas pris en charge pour tout le monde, c'est pris en charge que pour les diabétiques de type 1. Mais c'est un outil qui est très intéressant parce que il permet d'avoir une idée justement sur l'évolution de la glycémie. Donc, c'est un outil qui peut être pédagogique pour tout un chacun. Hein. Après, évidemment, ça a un coût. La glycémie va avoir un rôle important. Et c'est pour ça que, par exemple, quand la personne jeûne, notamment pendant ce CM, il est plutôt recommandé de rompre le jeûne avec une date et de l'eau, et puis de marquer une pause pour laisser cette glycémie qui était un peu basse de par le jeûne, d'augmenter pour éviter la fringale et d'aller sauter sur le repas. Donc il est plutôt conseillé donc, de commencer par une date ou 3 dates en chiffre impair, voilà, et d'aller faire une prière, une méditation, etc. Et puis revenir et manger, et surtout d'apprendre à manger doucement. Doucement, parce que c'est en mangeant lentement qu'on va bien mâcher, et donc on va profiter pleinement du bol alimentaire sur les arômes, les saveurs, etc., les odeurs. Et puis, on laisse le temps à notre cerveau de repérer les signes de la satiété et du rassasiement, ce qui fait qu'on ne va pas forcément se lever de table avec le ventre super plein. Ce qui n'est pas physiologiquement bon. Tu fais une différence entre satiété et surconsommation, quoi. Alors, la satiété va essentiellement reposer sur la surconsommation. Et on est tous dans cette mouvance. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une époque où le stress est important. Et donc, les gens, ils sont tellement stressés, tellement pressés pour aller reprendre l'activité, faire autre chose, qu'on n'accorde plus d'importance à notre alimentation. Et donc, du coup, on mange de façon rapide, on ne prend pas le temps d'apprécier ce qu'on consomme, et on ne laisse pas le temps au cerveau de réagir pour nous indiquer qu'on a mangé suffisamment et qu'on peut s'arrêter sans dépasser certaines limites. Donc, ce que tu conseilles, en tant que nutritionniste, ce que tu conseilles, c'est de manger doucement, c'est de manger lentement, c'est de boire beaucoup d'eau, de l'eau en même temps pour peut-être remplir l'estomac, comme l'a conseillé le professeur sallallahu alayhi wa sallam, même si quelques bouchées disaient suffisent. Et si vraiment il faut insister, c'est un tiers de nourriture, un tiers d'eau et un tiers d'air. Donc mâcher, méditer. Bien sûr. Bon, mais pour un gourmand, ça va être assez stressant, entre guillemets. C'est pour ça que j'insiste, le mois de Ramadan est une école d'autodiscipline. C'est une période où nos habitudes de tous les jours changent. En termes d'horaire, en termes de repas, en termes de sommeil, en termes de... Il y a un vrai changement social, j'ai envie de dire, et professionnel. Et il faut profiter de ce changement pour remettre les choses en place, comme un reset. On repart sur un mode sans échec quelque part pour repartir sur de bonnes bases. Donc, vraiment accorder de l'importance à son repas. L'environnement, il faut qu'il soit sain. Il faut vraiment éteindre les télés, s'éloigner du bruit, l'endroit, il faut qu'il soit assez confortable pour pouvoir s'écouter, parce que c'est important de s'écouter. Et si on veut s'écouter, il faut vraiment manger doucement.
Donc, tout ce qui est mangé devant la télé, comme ceci est traditionnel pour ceux qui en ont en tout cas, parce que, bon, non, je pense que la télé est rentrée dans toutes les familles aujourd'hui, y compris les plus reculées. Les réseaux sociaux, il ne faut pas scroller en même temps manger. Au fait, l'être humain ne peut pas faire deux fonctions en même temps. Et le cerveau ne peut pas gérer deux choses en même temps. Et donc, si on scrolle, au fait, on mange pas. On va remplir un estomac. Et remplir l'estomac, on va remplir un peu tout et n'importe quoi, sans bien mâcher. Et évidemment, si on mâche pas bien, c'est l'estomac qui va devoir faire le rôle de mastication. Or, un estomac, il n'est pas équipé de dents. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter de l'acidité. Et cette acidité peut avoir des conséquences sur le plan santé, parce qu'après, ça va générer ce qu'on appelle les RGO, les reflux gastro-œsophagiens. Ça peut entraîner des ulcères, ça peut entraîner beaucoup de choses. Donc, la physiologie, c'est vraiment accorder du temps à son repas, prendre le temps d'apprécier, parce que manger, c'est pas uniquement remplir, c'est profiter pleinement du bienfait de l'alimentation, d'apprécier ce qu'on consomme. Ce qui doit certainement amener des conséquences physiques, ça tu en as parlé, de troubles digestifs, etc., mais également d'un point de vue spirituel, forcément. Bien sûr. Mais les grignoteurs le savent très bien. Quand quelqu'un grignote parce qu'il s'ennuie, parce qu'il tourne en rond, parce que émotionnellement il est un peu instable pour des raisons diverses, il va commencer à manger un carré de chocolat et il va finir la tablette. Pourquoi? Parce qu'il avale très vite. Et donc, le temps que le carré de chocolat passe dans la cavité buccale n'est pas suffisamment lent pour imprégner tous nos sens gustatifs. Et du coup, ce goût du trop peu va inciter la personne à consommer plus et malheureusement à dépasser les limites, ce qui derrière va générer évidemment des conséquences physiques et psychiques. Donc, d'un point de vue... là, je pense que tout le monde est intéressé par donc ces conseils-là. On verra ça, Inch'Allah, à la fin pour les recommandations, etc. Mais bon, ça a déjà des recommandations. C'est-à-dire que le temps de mâcher doit être accompagné par une réflexion et certainement, d'un point de vue spirituel, on apprécie encore plus si on doit être plus remerciant, j'imagine. Totalement. Et il est conseillé, justement, pendant le repas, justement, de manger, de marquer des pauses pour échanger avec les gens, parce que le repas, c'est un moment social important qui permet de renforcer aussi les liens, qui permet d'échanger sur les difficultés, de faire beaucoup de choses. Alors qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, si la télé est allumée, en plus que chacun est sur son téléphone en train de scroller, forcément, ça entraîne un désordre à la fois physique, environnemental, psychique, etc. Ce que tu dis me rappelle le nombre de versets où Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu nous parles de ses bienfaits, et tout bienfait vient de lui, quand tu nous décris les fruits, les légumes, tout ce qu'Allah a mis à notre disposition pour peu de temps, souvent c'est pour le remercier. C'est que le fait donc de consommer fait partie de l'adoration. Si vraiment on se met à méditer et si on se met à voir tous ces bienfaits, comment d'une même terre Allah fait sortir tous ces fruits et tous ces légumes et de ceux, s'il ne nous avait pas enseigné, certainement on n'aurait pas su, on aurait probablement jeté. Et tout a un sens, tout a un rôle. Et le fait donc de le voir et d'apprécier cette production donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala met à notre disposition doit amener forcément à plus de remerciements, donc plus de piété. Alors, je vais vous étonner, mais aujourd'hui, par exemple, en Occident, notamment aux États-Unis, on parle de mindfulness, la pleine conscience. Manger en pleine conscience, c'est prendre conscience de ce que je mange, mais il faut justement, dans cette démarche, essayer de remonter la filière et de voir le pain, comment il a été fait, par qui, etc. Alors que, vous voyez, ça a été fait d'un point de vue vraiment scientifique et ils se définissent même comme étant pas du tout religieux, alors que finalement, ils pratiquent exactement ce qui est recommandé dans la sunna. Parce que moi, il y a quelque temps, quand je parle de remercier Allah, souvent je parle de l'histoire j'essaie de remonter l'histoire de cette pomme qui a été récoltée en Amérique latine, par exemple, que je trouve dans mon assiette ou dans le magasin. C'est
je pense effectivement que si on essaie de remonter la chaîne de la sémence jusqu'à l'arbre, la cueillette, combien d'énergie pour le transport, pour arriver là, pour ceux qui se réveillent bien avant le fajr, pour leur étalage, etc. Et pour le transporter, je pense que certainement la pomme ou n'importe quel fruit doit avoir un autre goût. Absolument. Et je pense que c'est quelque chose de... Pour un musulman, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui doit être... Si des non-musulmans, ou même ceux qui se définissent comme non-croyants, ont pris cette pédagogie, je pense que pour un musulman, c'est encore plus important. Tout à fait, absolument. Ça prend plus de valeur. Au fait, l'aliment va prendre plus de valeur parce que, au fait, on va suivre tout le cheminement et tous les procédés qu'il a subis à travers justement la récolte, la semence, etc. Et c'est vrai que ça nous pousse à avoir une méditation et et un remerciement divin de nous avoir facilité l'accès à ces aliments nutritifs. Tu as parlé au cours de la conférence samedi dernier de reconnaître la faim réelle. La faim réelle par rapport à ce que tu dis de parler de satiété ou de rassasiement. Moi, j'aimerais bien que tu nous définisses ou tu nous détailles un peu plus pour qu'on écoute ces sensations dont tu as parlé et qu'on soit attentif aux sensations. C'est-à-dire qu'il y a une faim réelle qui est différente donc d'une satiété. Tout à fait. Alors, nous sommes tous équipés pour justement identifier les différentes sortes de faim. Alors, il suffit d'aller faire ses courses le ventre vide et vous verrez que les courses ne seront pas du tout la même chose que si vous avez le ventre plein. Pourquoi ? Parce qu'il y a une faim visuelle. Vous voyez le petit packaging qui brille, qui est à hauteur des yeux, etc., qui va évidemment inciter la personne à acheter, même s'il n'y a aucune utilité à acheter ce produit. Donc, pour les fins, effectivement, il y a des fins auditifs, il y a des fins olfactifs, il y a des fins visuelles, il y a des fins gustatives, il y a des fins mentales et émotionnelles, puis il y a des fins gastriques, il y a des fins corporelles et physiologiques, il y a plusieurs sortes de fins. Et si on mange vite, on ne peut pas faire au fait la différence de ces différentes fins. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un certain type de comportement, aussi bien à l'achat que pendant la préparation et pendant la consommation. Donc il ne faudrait jamais en fait faire des courses quand on a faim. Il faut éviter, c'est plutôt déconseillé. C'est plutôt conseillé de faire une liste, déjà, pour savoir, pour éviter le gaspillage, puisqu'on parle du gaspillage. Donc au moins on sait qu'est-ce qu'on va acheter. Et bien sûr, si on a le ventre plein, on sera moins tenté par la surconsommation. C'est sûr. Si on va faire un petit tour du côté de, je ne sais pas, Mohamed, si tu as les questions des auditeurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallah fikoum déjà pour cet échange. Alhamdulillah, surtout les gens sont très très à l'écoute. Donc ils apprécient Barakallah fik, Dr Rida. Pour l'instant, moi j'ai quelques questions, mais peut-être je vais vous laisser continuer parce que, alhamdoulilah, Cheikh, tu as survolé déjà pas mal de questions. Tu m'as piqué des questions. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait le tri. D'accord, Inch'Allah. Donc, docteur Rida, si on peut l'appeler, si tu acceptes qu'on t'appelle comme ça. Oui, avec plaisir. Tu nous dis que le Ramadan, c'est le moment propice pour le changement. Bien sûr. Et pour paraphraser une phrase de campagne, le changement, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un mois, on a un début de Ramadan, où on doit être prêt à changer, puisque Allah nous impose justement. Donc, comme tu dis, changement de rythme, changement de temps, changement pour le sommeil, pour la nutrition, pour tout le reste. Donc, ils doivent nécessairement avoir des conséquences. Moi, je voudrais qu'on parle un peu peut-être du sommeil, dont tu es un spécialiste également. Donc, un sommeil, en quoi le Ramadan, entre guillemets, régule le sommeil, ou qu'est-ce qui est plutôt conseillé pour les jeûneurs pendant ce mois de Ramadan? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui disent souffrir, ou qui s'imposent, ou qui imposent à leur organisme, donc des souffrances dues à l'insomnie. Alors là-dessus, on peut parler des heures et des heures, parce que c'est en plus un sujet, moi, qui me passionne et qui
tous les jours, je découvre beaucoup de choses, parce que je lis beaucoup là-dessus, je regarde pas mal de publications. Je dirais déjà, par rapport au mois du Ramadan, si je dois donner un titre, c'est le mois de la transformation et pas de la consommation alimentaire. Nous sommes plutôt censés jeûner et pas manger. Donc, plutôt poser la question sur comment jeûner, mais pas comment manger. Alors, je comprends qu'il faut manger, mais il faut réduire, bien sûr, les portions et manger sainement. Alors, pour le sommeil, déjà, aujourd'hui, le sommeil, malheureusement, c'est un peu le parent pauvre de la santé publique. Parce que quand vous voyez les spots publicitaires, c'est bien manger, bien bouger, mais il n'y a pas le bien dormir. Donc, ça, c'est déjà une erreur, je dirais, entre guillemets, politique et sanitaire. Nous, en tant que musulmans, on est très sensible à ça, puisque dans le Saint-Coran, il existe plusieurs versets sur le sommeil, sur la nuit, sur le jour. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, quand il se décrit, la ta'khuduhu sinatun wa la nawmun. Il dort pas et il somnole pas. C'est le seul. Toutes les créatures dorment et se réveillent. Alors, avec ça, il faut faire le distinguo entre deux choses. La santé du sommeil et les troubles du sommeil. C'est deux choses différentes, mais qui sont intimement liées. La santé du sommeil, c'est le respect de son horloge biologique, parce qu'on est tous dotés d'une horloge interne qui va définir notre rythme. Est-ce qu'on est des gros dormeurs, des petits dormeurs, des couches tard, des lève tard, etc. En fait, on n'a pas tous la même quantité, la même qualité de sommeil. On a tous un sommeil propre à nous. Mais on vit dans un système de 24 heures. Donc il faut tout le temps être réglé sur les 24 heures. Et c'est là où il faut faire attention, parce que si il y a une avance ou un retard de phase, on est décalé socialement, professionnellement, et ça peut avoir des conséquences sur la santé de l'individu. Alors aujourd'hui, on le sait, le sommeil, ce n'est pas une perte de temps, c'est une période très importante qui permet de recycler, de réparer, de régénérer les cellules, les tissus corporels. Donc quand on se couche, au fait, et quand on dort, notre corps il change de fonctionnement physiologique et on est en pilotage automatique. Alors à un moment donné, on pensait qu'on n'avait qu'une seule horloge centrale. Puis quelques temps après, on a découvert des horloges tissulaires. Donc chaque tissu, chaque organe possède sa propre horloge. C'est comme ça que via l'horloge centrale, ils vont changer de fonctionnement physiologique. Et tout récemment, on a découvert des horloges cellulaires. Donc tout notre corps est relié à des cellules, à des horloges cellulaires, pour savoir quand est-ce que la petite cellule du bout du doigt doit procéder au nettoyage, à la réparation, etc. de la cellule et de la physiologie. Donc le sommeil, c'est pas un temps perdu, c'est pas de la paresse, c'est pas de la fainéantise. Et il faut apprendre à respecter au mieux son horloge biologique pour avoir une santé du sommeil équitable et donc préserver sa performance et son capital santé. Alors quand on a un trouble du sommeil, au début, on va avoir des signes fonctionnels comme la somnolence, comme la fatigue, qui vont nous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme quand on a par exemple de la fièvre, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou quand on a une douleur, ça signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ces signes-là, c'est pour nous alerter, pour aller regarder et soigner notre sommeil. Le sommeil, les troubles du sommeil, si le sommeil n'est pas réparateur, il peut avoir des conséquences gravissimes. Et ça, aujourd'hui, on le sait parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont publiées là-dessus, des méta-analyses dans le monde entier. C'est vraiment des études très intéressantes qui démontrent, par exemple, une des études qui me vient comme ça en tête, que par exemple les femmes qui travaillent la nuit vont faire plus de cancers du sein que les femmes qui ne travaillent pas la nuit. Pour les hommes, c'est le cancer de la prostate. Alors, on s'est interrogé sur le pourquoi, tout simplement parce que quand on est réveillé, il y a deux systèmes qui vont consommer un maximum de nutriments et d'oxygène, c'est le cerveau et le cœur. Mais quand on se couche, quand on dort, ces deux systèmes,
Ils ne s'arrêtent pas, ils continuent à fonctionner, mais ils réduisent leur niveau d'activité et de consommation. Donc il y a une sorte de redistribution de l'énergie, de l'oxygène vers des systèmes qui ont été pénalisés pendant la journée. Parmi ces systèmes, c'est notre système de défense, le système immunitaire. Donc si on a un sommeil qui n'est pas réparateur, qui est fragmenté, parce qu'on fait de l'insomnie, parce qu'on fait des apnées du sommeil, etc., eh ben, on va réveiller le cerveau et le cœur qui va continuer à consommer au détriment de ce système de défense qui va être faible et qui va nous exposer à des pathologies infectieuses ou virales, bactériennes ou virales, et malheureusement des pathologies cancéreuses comme les cellules cancéreuses. Subhanallah. C'est bon, à écouter un scientifique, un médecin, on ne peut être que remerciant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout de la perfection de la création. C'est une ni'ma, le sommeil. Il n'y a pas que le sommeil. C'est que quand on entend qu'il y a des horloges au niveau de la cellule, quand on sait que, je ne parle pas du cycle de Krebs, je ne parle pas d'autre chose d'un point de vue biologique, comment est-ce qu'à partir d'une molécule quelconque de sucre, n'importe lequel des sucres, enfin les bons sucres en tout cas, transformés par les enzymes qu'il faut pour tout ceci, qui vont finir là où ils vont finir, ce dont on a besoin, ce dont on n'a pas besoin, et si en plus de ça, il y a une horloge, et on ose parler encore de hasard. Il y a on peut le transformer en adoration, c'est que, autre que les croyants ne peuvent pas avoir. Mu'adh ibn Jabal al-Kalalagré, il disait qu'il espérait dans son sommeil, il espérait de son sommeil plutôt, une adoration, dans la mesure où il se reposait pour pouvoir se réveiller pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet équilibre qui est indispensable. Donc pour le basculement entre guillemets, entre eux, laisser un peu au repos, en pilotage automatique comme tu dis, le cerveau et le cœur, pour pouvoir à nouveau se ressourcer. Et Allah dit souvent, comme tu l'as dit, la nuit pour se reposer et le jour pour travailler, etc. Donc ce sont des cycles il n'y a pas de hasard. On essaie de transformer ça, comme travailler toute la journée ou inverser les choses. On finit forcément par des troubles du sommeil, pas que du sommeil, des troubles complètement du comportement, quoi. Donc ça, Est-ce que dans le jeûne du mois de Ramadan, bon, on a tendance à, parce qu'on mange trop peut-être, hein, on a tendance à être plus fatigué, on a tendance à somnoler, qui sont des signes, et ça, je trouve ça extraordinaire. Si Allah avait voulu, on serait mort tout de suite. Mais les maladies ont des symptômes. Et donc, ces symptômes permettent d'aller s'interroger. Et même ça, c'est rare que l'on y pense. À cause des symptômes, pour pouvoir réparer avant, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, Allah te prévient que les choses ne sont pas telles que je les ai agencées. Bien sûr, on n'arrive que ce qu'il veut, mais fais attention, reprends. Quelque part, est-ce que ce n'est pas comme un repentir? C'est-à-dire que Allah te donne l'occasion de revenir vers lui, Allah te donne l'occasion de te souvenir, Allah te donne l'occasion avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que les symptômes, bon, ce n'est pas, je deviens un philosophe, est-ce que les symptômes, quelque part, des maladies, quelles qu'elles soient, puisque tu parles de troubles du sommeil, ça peut être des problèmes digestifs, ça peut être autre chose, est-ce que tout ceci n'est pas juste pour réveiller la conscience peut-être qui s'est laissé aller, qui ne s'est pas occupé ce que tu aimais dire de ce corps qui reste quand même une amana, pas que ce corps, mais le corps est également une amana, et donc sur lequel le prophète sallam nous a dit qu'il y a 4 choses. Aucun homme ne bougera d'un pas au jour du jugement dernier avant de répondre à 4 questions. Parmi ces 4 questions, c'est qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Donc ça fait peur. Bien ça sûr. fait peur parce que rarement on y a pensé, quoi. Bien sûr. Rarement on y a pensé, et ceci a été confirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand Salman al-Farisi a été voir Abu Darda, quand elle les a agréés tous les deux, que Dieu a fraternisé au travers de le prophète sallam a pris comme frère de Salman al-Farisi, que l'on connaît notamment pour la bataille de Khandak, exactement. Et donc Abu Darda était le frère de Salman, et Salman est venu visiter son frère. Il a trouvé Darda, qui était en tenue pas légère, pas dans le sens de ses combats, mais pas forcément jolie. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive, Darda? Il dit, parce que ton frère, Abu Darda, il n'est plus de ce monde, il n'est plus intéressé par ce monde-là. Et donc, c'est l'au-delà qui l'intéresse. Bon, on dirait félicitations.
Mais en réalité, c'est cet équilibre, peut-être qu'on trouve dans le jeûne, qu'on trouve partout dans l'islam, c'est la modération, l'équilibre, etc. Et donc, quand ce message est passé, Salman trouve son frère, qui était content, bien sûr, de retrouver son frère, et il lui donne à manger. Il donne à manger, et Salman lui dit, viens, on va manger. Abu Darda dit, non, je jeûne. Ah, tu connais l'histoire. Je jeûne, il a dit, non, je ne mangerai pas tant que tu ne vas pas manger. Donc, il a été obligé de manger. Et dans l'islam, il est permis, bien sûr, pas quand il y a un jeûne obligatoire, bien sûr, mais un jeûne surrogatoire. Et il ne faut pas dépasser ce que faisait Daoud, alayhi salam, un jour sur deux. Mais, donc, il dit, mange. Bon, finalement, comme c'était son invité, entre guillemets, son frère, il était content, ils ont mangé. Et le soir venu, Abu Darda s'est mis à prier et a laissé certainement son lit à son frère, Salman, et qui dit, non, il faut qu'on dorme. Bon, c'est peut-être un invité particulier qui s'impose. Il dit, il faut qu'on dorme. Donc, chaque fois que Abu Darda voulait se lever pensant que le sommeil avait terrassé Salman, Salman ouvrait les yeux, non, couche-toi jusqu'au dernier tiers de la nuit. On ne va pas rentrer dans le détail, qu'est-ce que c'est que le dernier tiers par rapport au milieu de la nuit, etc. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a préféré ce dernier tiers pour donner encore, faire plus de bienfaits à ses serviteurs qui ont abandonné leur lit, donc pour penser à lui, pour le remercier, pour craindre, pour manifester leur crainte de l'au-delà. Mais à ce moment-là, Salman a réveillé donc Abu Darda, maintenant lève-toi pour prier. Et après, Salman a conclu son séjour, ton corps a les droits sur toi, Allah a les droits sur toi, ta famille a les droits sur toi, et ton corps a les droits sur toi, à chacun son droit. Et quand Abu Darda a été voir le prophète sallam en compagnie de Salman, il lui a raconté ça, et le prophète sallam l'a confirmé, il lui a dit Sadaqa Salman. Salman a dit vrai. Donc c'est cette responsabilité, cette amana, donc de tout point de vue, pas contre le gaspillage, contre tout, c'est qui nous a été confié, donc y compris le corps, qui a besoin de tout ce que tu viens de nous faire découvrir ou de nous faire sentir et de nous inviter à contempler cette perfection de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit amener encore à plus de foi. C'est pour ça que moi je suis étonné quand des gens demandent, je ne vais pas citer qui c'est, mais comment se fait-il que en tant que directeur de recherche au CNRS ou en tant que scientifique, comment vous pouvez être croyant? Moi je réponds souvent, mais c'est l'inverse. Avec la science qu'Allah nous a donnée, comment est-ce qu'on peut ne pas être croyant? Parce que le peu que j'ai entendu ce soir m'amène vraiment à dire que le hasard n'existe pas. Bien entendu. Comment on peut imaginer une cellule? Les gens n'imaginent pas une cellule, je pense. Bon, là, on est en train de sortir du jeûne, mais les gens n'imaginent pas la cellule, ce que c'est. On est dans chaque, même pas doigt, il y a des milliards et des milliards de cellules. On imagine, je ne parle pas des neurones, je n'imagine pas ce que l'on peut, même pour la mémoire, même pour parler, on a besoin de quoi? Même pour boire, même pour manger, on a besoin de combien? De milliards de cellules et coordonner et tout le reste. Et tout ça amène des gens à parler, à nier l'existence d'Allah et de sa toute-puissance. Bien sûr. Non, mais les preuves de l'existence de Dieu sont apparentes pour celui qui veut les voir. Notre sommeil, par exemple, il est régulé de façon universelle par le sommeil. Par le soleil, pardon, vous voyez, c'est un lapsus, sommeil. Donc c'est le soleil qui nous donne un peu le rythme. Donc vous imaginez, s'il n'y a pas le soleil, on est perdu. On sait plus compter, on ne sait plus quand est-ce qu'il faut se lever, quand est-ce qu'il faut se coucher. On sera tous décalés. Il y a une expérience de Michel Siffre, qui est un spéléologue français, qui est décédé, qui a découvert un petit peu le fonctionnement de l'horloge biologique. En fait, il est resté 1 mois dans une grotte, sans montre, et quand il est sorti, au fait, il était décalé par rapport à... Pourquoi? Parce que son horloge était en avance ou en retard de phase, je ne me souviens plus. Et donc, chacun a son rythme. Donc, s'il n'y avait pas ce soleil, on serait tous... des électrons libres quelque part. Allah le dit souvent, si Allah faisait durer votre soleil toute la vie, quel autre Dieu pourrait vous amener donc la nuit et vice-versa. C'est bon, tout ça bien sûr pour nous c'est un droit. Tout ça, on ne ressent ça que après privation. Bien sûr. Après, la santé va reposer, pour revenir un petit peu sur le sujet,
va reposer sur des déterminants de la santé qui sont au nombre de 4. Alors, on a bien sûr l'alimentation, on a l'activité physique, le sommeil et la santé mentale. Et pour montrer que ces 4 déterminants sont interconnectés au fait, et que les uns vont avoir une influence sur les autres. Aujourd'hui, par exemple, il y a 2 équipes, l'une qui travaille sur les narcolepsies, qui est américaine, et l'autre qui est japonaise, qui travaille un peu sur les problèmes de satiété et de rassasiement. Chaque équipe a découvert la même hormone, mais chaque équipe l'a nommée en fonction de... Donc les nutritionnistes l'ont nommée l'orexine, et les neurologues l'ont appelée hypocrétine. C'est la même hormone. L'absence de cette hormone génère des narcoleptiques, des gens qui font ce qu'on appelle la narcolepsie, qui dorment comme ça spontanément. La même hormone va réguler nos besoins nutritionnels. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de frontière entre l'alimentation et le sommeil. Donc toute cette régulation et toute cette interaction entre nos activités mentales, alimentaires, physiques, etc. et sommeil montre un petit peu l'ingéniosité et la force divine. En résumé, celui qui jeûne, il ressent la faim qui peut l'amener à apprécier certainement quand il n'avait pas faim ou il n'avait même pas conscience de la faim et la soif, etc. C'est quelqu'un qui a tendance à dormir ou en tout cas somnoler. Quel conseil tu donnerais pour un jeûneur pour réguler son sommeil, je dirais? Est-ce que c'est quelqu'un qui, parce qu'aujourd'hui on dit non, je suis trop fatigué, quelle recommandation tu pourrais donner à un jeûneur qui travaille dans la journée, par exemple? Alors, c'est une question un peu difficile, mais je vais tenter quand même de donner quelques repères. Comme je disais au préalable, chacun a son propre rythme. Donc, les courts dormeurs, les gros dormeurs, etc. L'idée de base, c'est qu'il faut essayer de dormir suffisamment pour ne pas mettre son organisme en danger. Alors, évidemment, pendant le mois de Ramadan, c'est un mois un peu particulier où on est censé renouveler sa foi, renouveler son adoration, etc. Donc, on a besoin peut-être un peu de veiller, peut-être un peu... Donc, prévoyez systématiquement des siestes pour ceux qui peuvent faire des siestes. Et puis, le fait de veiller va un petit peu augmenter la pression de sommeil, qui va plutôt favoriser un sommeil lent profond, qui sera beaucoup plus important en termes de profondeur que quand on... Parce que dans un cycle, on va trouver du sommeil léger, du sommeil profond, du sommeil paradoxal. Pour la majorité, on fait à peu près 50% de sommeil léger et 20-25% de profond, 20-25% de paradoxal. Quand on est un peu en manque de sommeil, quand on passe une nuit blanche et on se recouche le lendemain, on tombe de sommeil parce qu'on est en dette de sommeil. Et on va beaucoup plus faire du sommeil profond que du sommeil léger. Alors, évidemment, il faut rester quand même attentif parce qu'un manque de sommeil peut entraîner des accidents de route, des accidents domestiques. Il faut quand même rester vigilant et responsable. Donc, le tout, c'est d'apprendre à s'écouter. Et quand on a une somnolence, notamment après 14 heures, il ne faut pas hésiter à faire une sieste. Alors au début, on pensait que la somnolence postprandiale était due à l'alimentation. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de rapport avec l'alimentation. Enfin, je mets quand même un bémol. L'alimentation, l'excès alimentaire peut accentuer cette somnolence. Mais même quelqu'un qui ne mange pas entre midi et 2 va avoir cette augmentation de pression du sommeil qui nous incite à faire une sieste. Notamment quand on jeûne. A priori, on ne mange pas entre midi et 2. Exactement. Voilà. Mais néanmoins, effectivement, on sent de la pression, on sent une somnolence. Donc, ce que tu conseilles, c'est de faire une petite sieste. Qu'est-ce que tu appelles petite sieste? Alors, la sieste, il ne faut pas qu'elle soit très longue, évidemment, sauf si vraiment on est en dette de sommeil. Parce que là aussi, ça dépend. Il y a des travailleurs qui travaillent la nuit, donc, ou les 3-8 et tout. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Non, mais là, c'est pas la norme non plus. Voilà. L'idée de base de la sieste, c'est qu'elle soit relativement courte, entre 20 et 30 minutes. Parce que quand on dort beaucoup,
au fait, on va grignoter un petit peu sur le sommeil nocturne. Ouais. Bon, après, pendant le mois de Ramadan, on a besoin peut-être un petit peu de veiller, donc c'est pas grave si on augmente un petit peu cette sieste pour justement faire des réserves et pouvoir un petit peu veiller pour, bien sûr, méditer et pas regarder des séries télévisées ou son téléphone ou... Il y avait une émission sur une chaîne que je ne nommerai pas qui s'appelait Les soirées de Ramadan. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu que les gens viennent à la mosquée, quand les gens sont à la mosquée plutôt, il y a certains qui sont arrivés devant leur poste de télé jusqu'à minuit, 1h du matin, comme ils savaient qu'ils avaient des clients. Donc on nous gavait ou ils gavent ces gens de publicité, etc., pour vendre leurs produits, etc. Donc on est là, on a bien mangé, pour ne pas dire on a surconsommé, donc à satiété, et puis on a du mal à se lever. Et bon, mais je pense qu'on oui. On a quand même une responsabilité parce que nous avons notre surconsommation pendant le mois de Ramadan a fait que l'entourage économique et social fait que, si vous voyez maintenant les publicités alimentaires, vous allez voir dans toutes les marques de chaînes alimentaires les soirées Ramadan, etc. Donc, ils savent que quand le Ramadan arrive, c'est plutôt une période festive, une période où on va manger, alors que c'est l'inverse, c'est une période où on doit peu manger pour justement laisser ce corps se reposer. C'est tout l'intérêt médical, en tout cas, du jeûne. Hein. Je parle d'un point de vue médical. Et en même temps, c'est se ressourcer, c'est prendre le temps et le recul nécessaire pour justement refaire un point sur sa trajectoire, sur son parcours professionnel, spirituel, familial, etc. C'est vraiment une autre vision du Ramadan. Je pense que parce que beaucoup d'entre nous, je pense que le Ramadan, c'est forcément, y compris pour les voisins et le reste, c'est veiller la nuit. Ce n'est même pas avoir le temps de réfléchir. Et donc là, c'est vraiment un temps de repos, plutôt un temps de recul. Repos pour le corps, certainement, mais pas forcément pour l'esprit, pour le cœur. Repos pour le cœur, peut-être, mais dans le sens de méditation et ceci. Mohamed, est-ce que tu as des questions qui te sont arrivées? Oui, alhamdoulilah, j'ai quelques questions. D'ailleurs, tu parles de ça, docteur. Chez nous, en Algérie, on dit on va chez le voisin Gassar pour passer du temps. Donc, c'est vrai que c'est... vous avez parlé, alhamdoulilah, de beaucoup de choses, du sucre, du sommeil, etc. D'ailleurs, quand tu parles du docteur qui a fait le test pendant 1 mois dans une grotte, ça me rappelle aussi les gens de la caverne dans Surat al-Kahf. Quand ils se réveillent, ils n'ont plus la notion du temps. La première question que j'ai envie de te poser, tu as parlé tout à l'heure de couper le jeûne avec quelques dates et de l'eau. Quels sont les plats que tu conseillerais juste après? Parce que tu sais que chez nous, par exemple, le plat qui vient après, c'est la harira, la shurba, etc. Est-ce que ça, c'est conseillé ou c'est plutôt à éviter? Oui, non, ça, il n'y a pas de souci. Les bouillons, ça, c'est même dans le jeûne thérapeutique, on le préconise. Après, ce qu'il faut éviter, c'est les fritures, c'est tous les sucres rapides, hein, les pâtisseries, les labia et compagnie. Hein, ça, c'est ça les sodas aussi, ça, il faut vraiment tirer une sonnette d'alarme parce que ces sucres, au fait, ils sont source justement de maladies, de pathologies. Et alors, ce qui est regrettable, c'est que en tant qu'adulte, au fait, on est en train de transmettre à nos enfants justement ces mauvaises habitudes. Et ce qui fait que, ben voilà, c'est comme ça que l'obésité va s'installer, c'est comme ça que tous ces troubles s'installent, quoi. Et est-ce qu'à l'inverse, trop de sel, c'est équivalent à trop de sucre, par exemple? Alors le sel, il va avoir plutôt un effet sur le système cardiovasculaire. D'ailleurs, les gens qui ont de l'hypertension, on va leur conseiller de réduire leur consommation de sel. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer du sel, mais il ne faut pas que ça soit trop salé. Pas trop de chips, pas trop de cacahuètes. Tout ce qui est ça, c'est de l'alimentation ultra transformée, c'est de la malbouffe, hein, on en a parlé, c'est tout ce qui est industriel, tout ce qui a été transformé d'un point de vue industriel, ben forcément, si on peut éviter, c'est bien. Et le soir, puisqu'on parlait du sommeil tout à l'heure, combien de temps il faudrait-il manger avant d'aller dormir? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'il faut éviter de dormir tout de suite après manger,
parce qu'il faut laisser le temps un petit peu à la digestion de s'opérer, sinon on va avoir des remontées acides qui peuvent être désagréables et qui peuvent même avoir des conséquences sur le plan médical, des fausses routes, des irritations au niveau buccal et pulmonaire quand on fait des fausses routes. Après, j'ai une question là. 2 heures à peu près pour répondre. En moyenne, 2 à 3 heures après l'alimentation. Donc là, par exemple, l'iftar, il est à 19h. C'est plutôt une bonne heure pour manger. Et après faire tarawih, tu vas directement au lit. Tu ne reviens pas manger. Ben, c'est plutôt préférable. Le but, c'est vraiment... Au fait, c'est un peu cognitif, cette histoire. C'est-à-dire qu'on a de fausses croyances. On pense qu'on va mourir de faim si on ne mange pas beaucoup le soir, alors que c'est faux. On a suffisamment de réserves, tous, pour pouvoir tenir sans difficulté. Les Sahaba, radiyallahu anhum, ils se contentaient de 2-3 dates comme repas. Et puis, ils ont vécu, ils ont été en bonne santé, ils n'ont pas eu de problème, alors que là, quand on regarde un petit peu la communauté, aujourd'hui, le diabète, il est épidémique, quoi. Il y a une question là sur YouTube. La personne elle demande, est-ce que vous pouvez parler de l'anorexie, comment gérer avec le ramadan, par exemple? Alors, tout ce qui est anorexie, boulimique, ça, c'est des maladies un peu psychiatriques. C'est-à-dire que, justement, c'est basé sur des croyances. Donc, la personne va essayer d'avoir un comportement pour justement privilégier un poids idéal selon les critères de l'individu. Est-ce que tu pourrais déjà expliquer, je veux dire, l'anorexie, qu'est-ce que ça veut dire pour l'auditeur? L'anorexie, c'est quelqu'un qui va pas manger suffisamment pour répondre à ses besoins nutritifs. Le boulimique, c'est celui qui va surconsommer. Alors, il y a des boulimiques avec purge et sans purge. Donc, avec purge, c'est celui qui va manger de grosses quantités et puis qui va se faire vomir ou qui prend des diurétiques ou qui va faire du sport de façon intense pour justement essayer de réduire cet excès alimentaire. Et l'excès ne fait pas partie de notre foi parce que nous sommes une Oumma du centre. Et concernant le repas du sahur le matin, qu'est-ce qui est conseillé de préférence à manger? Le plus léger possible, bien sûr. Alors, le plus léger possible, mais croyez-moi, sahur, c'est une sunna, bien sûr, il faut consommer, mais il ne faut pas viser d'abord la quantité. Il faut vraiment aller sur la qualité. Et il faut vraiment aller sur des petites portions. Je rappelle que l'intérêt du jeûne, c'est de ne pas manger beaucoup. C'est pas de manger, parce que, vous voyez, on est tous préoccupés par l'idée de consommer plus, etc. Or, il faut vider. Au fait, le livre que j'ai cité tout à l'heure, Les lois de l'obésité, il explique, alors je vais caricaturer un petit peu, notre organisme possède une sorte de congélateur et de frigo. Donc, les sucres rapides, on va les stocker dans le frigo. Et quand on a besoin de faire un effort, on va plutôt aller sur le frigo. Et une fois que le frigo est vide, on va aller sur le congélateur. Donc là, c'est tout ce qui est lipides, tout ce qui est triglycérides, etc. Sauf que on consomme tellement de sucre rapide que ce congélateur, il est tout le temps plein. Donc, le mois du Ramadan, il est fait justement pour aller vider ce congélateur, pour pouvoir justement renouveler, se ressourcer physiologiquement. Donc, franchement, le message que j'aimerais que nos auditeurs retiennent, c'est attention, le mois du Ramadan, c'est manger, mais manger peu. Manger sainement, sans malbouffe, sans excès, et focalisez-vous sur votre comportement, sur votre façon de consommation, sur cette transformation qui est nécessaire, qui nous est fortement recommandée de par notre religion, de par notre entité en tant qu'humain. C'est important. Juste pour rappeler par rapport au suhour, donc le suhour, c'est le dernier plat, c'est le dernier repas, donc avant l'aube. Effectivement, psychologiquement, de façon cognitive, on se dit, je vais me blender pour la journée. C'est ça. Bon, alors qu'en réalité, ce n'est pas fait pour ça. Mais dans la sunna, en tout cas, le prophète sallam a conseillé ne serait-ce que de l'eau,
parce que il y a une baraka. C'est ça. La baraka, Allah seul sait. Bien sûr, c'est pas quelque chose de matériel, mais c'est une bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte donc à celui qui veut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'avec de l'eau, quelques dates peut-être, et tu peux peut-être nous conseiller d'autres plans. Mais il a dit également, alayhi salatu wassalam, la différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est le suhoor. Donc, le fait de ne pas le faire, le fait de continuer, non, mais moi je sommeille, quelque part, enlève de la baraka à sa journée. Et il n'a pas dit une chose de lui-même. Donc, il n'a pas, j'entends d'un point de vue adoration. Donc, du coup, le fait même de se lever pour boire un verre d'eau, il se peut qu'Allah apporte ce que tu recherches et que tu ne trouveras pas ailleurs que ce qu'Allah va te donner. Donc, je pense que c'est quand même important d'observer la sunna et de se lever au moins. Ça permet éventuellement de faire au moins 2 rakas au dernier tiers de la nuit, et avant l'aube. Mais également, ça te permet peut-être, avec le besoin, même si on est en hiver actuellement, au moins dans l'hémisphère nord, on est en hiver, donc on a peut-être moins besoin, on a moins chaud, on a moins besoin de s'hydrater, quoique, dans tous les cas, au moins boire un verre d'eau, pour ne pas dire un peu plus, et ne pas effectivement manger lourd, pour finalement ne pas pouvoir soit se recoucher, soit autre chose. Je pense qu'il y a quand même des notions qui sont importantes. Et il a dit, le prophète sallam, tant que ma communauté sera dans le bien, tant qu'elle va se précipiter, entendons-nous, pour le futur, donc pour rompre le jeûne et ne pas d'attendre minuit ou d'attendre 21 heures pour manger, parce que non, je suis pas sûr que le soleil s'est couché, etc. Donc c'est de l'extrémisme. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le juste milieu. Et tant que la communauté donc va retarder donc le sahour, contrairement à ce que certains ont imposé dans la religion, et il y a bien longtemps, les savants anciens disaient que le fait de retarder, de fixer plutôt l'imsak, par exemple, c'est une innovation. C'est-à-dire que non, mais il faut pas manger après minuit, il faut s'arrêter 30 minutes avant ceci, 20 minutes avant cela. Ça n'a jamais été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que, même Omar ibn Khattab, quand il a l'agré, qui avait un verre, quand je dis un verre, un récipient contenant de l'eau ou du liquide, et on attendait l'appel à la prière, et il lui a dit terminé. Et en même temps, c'est de ne pas se précipiter. Non, c'est déjà l'heure. Parce qu'il y a 2 types de fajr, comme l'a dit le prophète, le fajr sadiq et le fajr kadhib. Donc, c'est pas parce que, attention, il reste combien de minutes, il faut que Ce stress-là, je pense que ça dévore assez d'énergie et ça amène beaucoup d'autres maladies. Et je pense qu'on est malade de beaucoup plus de stress, peut-être, en réalité, que de maladies les plus courantes, quoi. Bien sûr. De toute façon, la science ne peut pas tout expliquer. Bien sûr. Et c'est pas parce que la science n'explique pas que c'est pas vrai. Mais quand on entend les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous indiquent et nous incitent à manger dès qu'il y a l'iftar, c'est justement pour le respect de ce corps qui est un don de Dieu. Parce que ce corps, il est dans le besoin, il ne faut pas le maltraiter, il ne faut pas le faire souffrir. Mais il ne faut pas non plus lui imposer... On va le faire souffrir aussi, voilà, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ouais. En entraînant une surconsommation et en le mettant en difficulté. C'est un corps qui nous est utile, parce qu'il ne faut pas être ou avoir, mais il faut faire. Si on existe sans faire, ça n'a pas de sens. Si on a et si on ne fait pas, ça n'a pas de sens. Donc il faut être plutôt dans cette dynamique pour justement aller dans la bonne direction, respecter son corps, et pour respecter le corps, il faut bien sûr s'appuyer sur la sunna et sur la science, ce qu'elle dit. C'est... Absolument. J'ai une question, docteur, là, concernant... il y a des personnes qui mangent énormément, mais qui ne prennent pas de poids. Comment est-ce que cela peut s'expliquer ? Oui, c'est des métabolismes qui sont différents. Il y a des gens qui vont brûler plus que d'autres. Ça, c'est propre à chaque individu. C'est comme je disais tout à l'heure pour le sommeil, chacun va avoir sa propre horloge circadienne. Donc... et ça, on n'explique pas. Alors, par exemple, les femmes, on sait que les femmes, majoritairement, vont prendre plus de poids que les hommes. Et ça, c'est physiologiquement, ça a une explication, parce qu'il y a une maternité derrière. Donc, il faut qu'elles stockent des réserves pour pouvoir allaiter, pour pouvoir permettre de transmettre la vie ou la grossesse, etc. Donc...
Voilà. Et concernant les sportifs jeunes, quels conseils donner par rapport à ça pour qu'ils puissent tenir la journée? Parce que justement, le sport, c'est physique et c'est... Alors, pour les sportifs, c'est un peu particulier parce que leur corps, c'est un outil de travail. Donc, il faut qu'ils pour les professionnels. Oui, pour les professionnels. C'est ça la question, c'est pour les professionnels ou c'est pour les sportifs tout venant? Je pense plus professionnels, mais de toute façon, il y en a qui sont aussi, sans être professionnels, il y en a qui font beaucoup de sport aussi, qui sont habitués à courir, etc. Donc, bien sûr. Est-ce qu'il faut s'arrêter pendant le ramadan? S'ils n'en vivent pas... Après, ça va dépendre de l'activité physique. Est-ce que c'est du décathlon? Est-ce que c'est du trail? Est-ce que c'est triathlon, etc. Donc, ça va dépendre du type d'activité, de l'intensité de l'activité, de la durée d'activité. Du foot, par exemple, comme beaucoup de jeunes en font, pour tromper en fait la faim. Bien sûr. Alors, le sport, évidemment, c'est plus que conseillé, et peut-être même plus pendant le mois du Ramadan. Alors, par contre, il faut faire attention à ne pas le pratiquer quand il fait chaud, en plein, quand le soleil est au zénith. Il faut plutôt privilégier une activité physique plutôt proche du Maghreb, comme ça, on peut s'hydrater assez rapidement, etc. Et le sport va justement accélérer cette élimination de réserves nutritives et cette réserve corporelle pour nous permettre justement de mieux régénérer nos cellules, etc. Ça, le sport, c'est plus que conseillé. Après, en termes d'alimentation, il faut plutôt favoriser une alimentation saine. Alors, on n'en a pas peut-être trop parlé de l'alimentation saine, ça va être les fruits et légumes. Donc, il est plutôt conseillé toujours de commencer plutôt par un fruit, parce que la glycémie étant basse, quand on mange un fruit en premier lieu, ça va augmenter la glycémie, donc ça va nous donner un petit effet de ralentissement pour justement orienter notre alimentation, suivi par la viande et autre chose. Et même quand on regarde les versets coraniques, on commence toujours par le fruit et puis on attaque, alors qu'on fait plutôt l'inverse. Donc rester sur une alimentation saine, c'est fruits et légumes, c'est une protéine saine, variée, parce qu'aujourd'hui les protéines malheureusement, que ce soit la viande, le poisson, les œufs et tout, ils sont, on va dire, pas de super bonne qualité, hein, on le sait tous. Et en plus pratiquement à tous les repas, quoi, midi, voilà. Matin et soir. Et puis surtout, faire attention aux portions. Et il faut que les portions soient adaptées à l'individu en fonction de l'activité physique qu'il fait ou en fonction de son âge, de son sexe, etc. Justement, c'était la question suivante, c'était par rapport à la portion. Quelle quantité d'eau, quelle quantité de nourriture recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça, c'était une question qui était passée sur YouTube. Alors, les recommandations, en tout cas prophétiques, ce que je connais, c'est 1/3 de solide, 1/3 de liquide et 1/3 d'air. Donc, pour permettre justement que la machine puisse tourner et puis bien malaxer le bol alimentaire. Excusez-moi, c'est 1/3 par rapport à quoi en fait? C'est par rapport à quel... c'est un récipient? Quand on dit 1/3? Non, pas du tout. Le tiers, c'est le ressenti de l'individu. D'où l'intérêt de manger doucement pour savoir est-ce que j'ai mangé mon tiers ou est-ce que j'ai pas mangé mon tiers. Donc, le fait déjà de boire de l'eau au début, ça va remplir une partie. Ensuite, quand on consomme de l'alimentation, ça va remplir. Et il faut surtout s'arrêter avant d'être totalement rassasié. Il ne faut pas sortir de table en ayant l'alimentation jusqu'au le ventre qui commence à dépasser. Exactement. Alhamdulillah. Après, je n'ai pas d'autres questions. J'ai beaucoup de questions qui sont peut-être plus d'ordre médical. Là, je pense que ce n'est pas la peine de les poser. Vous avez déjà survolé pas mal de questions aussi. Il commence à se faire tard. Ouais. Je te laisse voir. C'est surtout ça. Enfin, on remercie, alhamdulillah, le frère Rida et Dr Rida, barakallahu fi, accompagné par son garde du corps, Taha, qui est là. Et remercie les auditeurs, parce qu'il va falloir quand même se coucher un peu et pas trop manger, se coucher pour se réveiller dans le dernier tiers de la nuit, pour profiter vraiment de ces nuits bénies et pour pouvoir
avoir, même si demain, alhamdoulilah, c'est le week-end, mais il y en a qui travaillent le week-end, notamment le samedi. Mais en tout cas, on me remercie donc les frères et les sœurs pour leur fidélité. J'espère qu'il y en a, qu'Allah nous aura fait profiter donc de ce temps-là. Remercier Mohamed Adda qui était votre donc interlocuteur et Karim, discret mais efficace donc pour ce live d'aujourd'hui. Et notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera l'islam au quotidien, lundi, toujours à 22h, le temps donc de déjeuner, le temps de faire peut-être quelques prières tarawih pour répondre à certaines questions donc en rapport avec le ramadan et également en rapport avec la vie quotidienne. Donc, barakallahu fikoum pour votre attention. Justement, dernière question, après le Fajr, conseillé de se rendormir ou pas? Aujourd'hui, là, on est en hiver, le Fajr, il est plutôt tôt, il est plutôt conseillé de ne pas s'endormir. Bon, après, ça dépend. Si la personne, elle a travaillé la nuit et qu'elle rentre, il faut qu'elle dort. Donc, ça aussi, c'est au cas par cas. Barakallahu fikoum. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala bénisse Mohammed, donc par qui, sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a montré la voie et on se rend compte, plus on y pense, plus on réfléchit, que la vérité se retrouve vraiment dans son message, donc dans le Coran, dans ce qu'il a laissé en plus du Coran pour l'expliquer, et également dans son comportement, donc qui était plein de modestie, plein de sagesse, et nous relativisant donc la vie de ce bas monde, mais l'utilisant au maximum donc pour préparer l'au-delà. Donc Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.